Que notre Dieu soit loué. Comme cela a été déjà annoncé, c'est frère Israël, serviteur de Dieu dans l'assemblée à Kamako. C'est celui qui va nous apporter la parole de Dieu ici. Est-ce que vous serez disposés pour écouter la parole de Dieu? De bonnes choses que Dieu veut espérer. Les saints, je vous salue tous dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est pas ma première fois d'être ici. Mais c'est ma toute première fois de pouvoir apporter la parole. Nous venons de Kamako comme le berger Crispin Mamba venait de le dire. C'est pourquoi nous n'oublierons pas aussi de vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de là. Ils nous ont chargés de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Oui, je dirais que ce serait ma toute première fois de communier avec vous. Et cela des fois paraît hasard pour nous. Mais le maître de temps de circonstances le savait déjà. Le créateur des cieux et la terre. Que son nom soit loué. Et déjà aussi, je remercie grandement le frère Crispin. Moi, je l'appelle mon papa. Il est mon coach. Que Dieu le bénisse richement. Oui, bien aimés frères et sœurs, comme nous ne pouvons pas l'ignorer, nous sommes un peuple qui est en préparation. Nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne nous comportons pas comme tout le monde. Nous n'écoutons pas ce que tout le monde écoute. Nous ne chantons pas non plus ce que tout le monde chante. J'étais de l'autre côté au bureau. J'ai entendu des cantiques de Sion qui m'a richement béni. J'ai dit que Dieu soit loué. Ça m'a rappelé un de ces 4 matins. Nous quitterons cette terre. Quel que soit les moments, les temps difficiles que nous traversions, il y a une grande consolation qui nous attend. Et nous sommes convaincus que c'est la réalité. Et c'est là et pour bientôt. Je vous en prie, bien aimés frères et sœurs, de vous lever si vous pouvez. Nous allons lire la parole dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Chapitre 2, verset 40. Il dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, mes frères et sœurs, nous essayerons de parler d'un petit thème. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi il faut-il se sauver de cette génération? Nous lirons dans Matthieu chapitre 24, verset 34. Matthieu 24, 34. Il dit ceci.
Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Cette génération, frères et sœurs, c'est la toute dernière génération que la Bible nous affirme qu'elle ne passera pas. Amen. Amen. Il n'y en aura pas une autre. C'est la toute dernière génération. Et cette génération en question est perverse. Une génération de plein de complications. Une génération dans laquelle le Seigneur avait dit que lisons, prenons d'abord 2 Timothée pour voir la déchéance de la génération en question. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, frère. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il doit certainement y avoir des temps difficiles. Il doit certainement y avoir des temps difficiles. Il n'y a pas moyen d'éviter ou d'échapper à cela, frère. Car c'est la promesse liée à cette génération. Et ce temps difficile est imposé à tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde est soumis à cette réalité. Écoutez ce qui suit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et dont les plaisirs plus que Dieu. Et regardez la chose la plus dangereuse, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés frères et sœurs, regarde la raison pour laquelle nous devions nous sauver de cette génération. La liste de choses que nous venons de citer ici, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous affirme que les hommes les deviendront. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, c'est la vérité absolue qui doit absolument arriver ou s'accomplir. Il n'y a pas moyen de passer à côté, frère. Les hommes deviendront amis de l'argent. Regardez la réalité que nous vivons aujourd'hui. Demandez à ceux qui souffrent souvent. Moi, votre frère, je souffert de l'insuffisance cardiaque. Je suis allé à Kinshasa, chez nous là-bas. J'ai acheté des produits. Je suis revenu ici. Mes frères et sœurs, nous avons dépensé des moyens. Il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce que je vais comprendre ensuite?
C'est Dieu seul qui guérit. Je vous dis la vérité, frère. La guérison ne se trouve nulle part que dans la parole de Dieu. Il est dit tout est possible à celui qui croit. Regardez l'erreur que nous commettions. Nous prions beaucoup au lieu de croire. Il n'est pas dit que tout est possible à celui qui prie. Un seul mot de la foi invite le Dieu Tout-Puissant au ciel. Oui, bien-aimé frère. Quand ce centenier lui a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et le serviteur sera guéri. Les saints aujourd'hui, les saints, oui, je parle de saints frères. Ils ont l'espérance. Ils confondent l'espérance de la foi. Ils ont l'espérance, ils pensent qu'ils croient. Or, ils ont l'espérance. C'est cette espérance qui les pousse à prier, à espérer à de meilleures choses. Et de temps après temps, ils ne voient rien. C'est dit, voilà, Dieu m'a déçu. Or, nos frères, la foi consiste à pratiquer la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a une puissance de la résurrection. Mes frères et sœurs, tout faillira sauf la parole de Dieu. Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Il fait sa volonté. Et si dans ta situation, il y a la volonté de Dieu, Dieu affermira ton cœur. Même si tu es mourant là, tu continueras à garder la foi. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 14. Non, 1 Corinthiens, excusez-moi, 14. 1 Corinthiens. Que nous vivions où nous mourrons, c'est pour Dieu. Si tu es là, c'est pour Dieu. Si tu meurs, c'est pour Dieu. Tu ne dépends pas de toi. Alors où est mon problème alors? Qu'il fasse sa volonté. Je ne vais pas m'inquiéter, frère. Je ne vais pas m'inquiéter. Les gens seront l'ami de l'argent. Ils ont fabriqué même des médicaments. Ils ont biaisé leurs histoires. Ils ont réduit beaucoup, je ne sais pas moi, des doses ou de quoi. Ils te vendent un comprimé à $250. Maintenant, pour que tu sois guéri, il te faut en prendre 10. Frère, ami de l'argent, il ne vise même plus l'intérêt de l'homme. L'amour se refroidira. L'amour se refroidit dans le genre. Et retenez une chose, les médicaments, ce sont des poisons. Quand l'homme fabrique un produit pour une maladie quelconque, il sait bien que quand ça entre, ce sera une explosion. Ça va créer une autre maladie. Il en fabriquera encore un autre. Parce que quand tu prendras tel produit pour telle maladie, ça te provoquera la gastrite, les ulcères. Alors tu iras acheter des polygels. Et c'est des polygels, il sait que ça t'amènera à une autre maladie. Ils vont t'en trouver un autre. Tout ça c'est pourquoi l'homme veut de l'argent, frère. Il dérange tout. Sur la terre, tout est dérangé. Égoïste. C'est pourquoi il était nécessaire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent sous la malédiction.
Oui, je te dis la vérité. Pourquoi? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Beaucoup pensent aux hommes mortels, faibles, faillibles, au lieu de penser à Dieu qui est le tout suffisant. Tu vois quelqu'un en train de prier. Il dit Seigneur, je sais que tu es le pourvoyeur. Tu bénis. Alors c'est toi qui touches le cœur. Là quand il prie, il voit son oncle. Touche le cœur de mon oncle. Il m'assiste. Frère, mais tu crois en Dieu ou à l'oncle? Et là, quel genre de prière que Dieu va exaucer? Tu réponds toujours à la prière, mais pas selon ton attendement, mais comme lui veut. Où il veut, frère. Les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes. Les hommes seront déloyaux. Ils seront déloyaux. Les hommes seront les ennemis des gens de bien. Ils seront les ennemis des gens de bien. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devrons compter que sur le Seigneur. Espérer qu'en lui seul. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu des impossibles, celui qui fait les chemins là où il n'y a rien. Amen. Amen. Bien aimé, tout est corrompu dans ce monde. La terre attend que le jugement. Il n'y a plus rien de meilleur dans cette génération, frère. Nous irons de pire en pire. Nous irons de pire en pire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. Parce que c'est la toute dernière génération où la Bible dit que le temps sera difficile. Pourquoi les temps difficiles? Pour que les élus refusent la terre. Quand tu vas aller, frère, de problème en problème, de pleurs en pleurs, de maladie en maladie. Écoutez ce que je vais dire. Tu n'avais pas le boulot aujourd'hui. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail. Toi, tu pensais avoir la paix. Tu trouves des ennemis dans le travail. Tu manques la paix, tu manques le sommeil. Mais tu avais d'abord le combat du travail. Dieu te donne la victoire. Dans le travail, tu trouves encore le combat. Et tu commences à livrer un deuxième combat. Tu trouves un peu de moyens, tu deviens ennemi partout. Donc voilà, il est devenu orgueilleux. Voilà. Tu traverseras de guerre en guerre. Et dans le travail, quand tu manqueras le sommeil, quand tu manqueras la paix, tu travailleras jour et nuit. La maladie aussi toque à ta porte. Le surménage est venu. Le surménage dit mais voici. Mais en moi. Et là la tête fait mal. Tu vas commencer à dépenser encore de l'argent. On dépense encore de l'argent qu'on a voulu gagner. Frère, tout ce que nous avons trouvé sur la terre restera sur la terre. Amen. Amen. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre, frère, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a besoin d'un cœur pur. C'est pourquoi aujourd'hui, chacun de nous doit faire l'inventaire de sa vie. Dans cette dernière génération,
qui touche déjà à sa fin, où il y a plein de complications, où il y a plein de confusion, qu'est-ce que moi je fais? Le message de William Branham est venu pour préparer l'épouse. Mais est-ce que toi aussi tu fais part dans la préparation? Bien-aimés frères et sœurs, c'est une très mauvaise et dangereuse génération. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 15 pour voir cette génération. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Écoutez ça. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Regardez la génération. Les gens d'eux-mêmes volontairement ont endurci leur cœur. La parole est prêchée, mais les gens ne prennent pas garde. Ce qui fait scandale, moi je suis pas, je serai jamais kilométrique. Je ne serai pas kilométrique. Mais saisis seulement la pensée. J'ai dit saisis la pensée. Oui, bien aimés frères et sœurs. J'ai dit la parole de Dieu est prêchée. Cette parole, prenons Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit quoi de la parole? Regardez. 55 je crois 10, je ne sais pas. Oui, 55 10. Il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et si on est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Et dit amène à ça. Cette parole que vous entendiez ici, elle est comparative à la pluie. Elle sort du haut de cette chair, elle pénètre jusqu'au moelle épinière. Regardez ce que Éphésiens dit de cette même parole. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens. Écoutez, là où il dit, sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. C'est Éphésiens combien? Hébreu, merci. Hébreu chapitre 2, oui. Hébreu 2, 4, merci. Regardez. Il dit ceci. Ouais. Verset 12. Verset 12. Écoutez. Alors qu'il dit, ça veut dire Hébreu? Hébreu 4, verset 12. Ok.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons. Dites amen, frère. Mais quand cette parole sort ici, c'est Dieu qui dit la vérité. Lui ne ment pas. Il dit cette parole est plus puissante. Elle sépare l'âme de l'esprit. Est-ce que ce que la parole fait en toi, si la parole ne fait pas ainsi, tu rentres sur ton cœur. Parce que cette parole demeure efficace. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, frère. Moi, je ne crois jamais à la prédication de la parole et les gens demeurent le même. Non, frère. Que Dieu vous bénisse. Nous devions faire l'inventaire de notre vie. Fais-moi signe, frère, il est déjà temps. Nous devons faire l'inventaire de notre vie. Comme toute créature est à nu et à découvert devant la parole. C'est-à-dire à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, Dieu nous voit, Dieu nous prophétise, Dieu nous parle. Parce que nous sommes à nu et à découvert. Mais quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu prends dans ton cœur? Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Il dit dans sa parole, ne vous y trompez pas. Le menteur, les menteurs, frère, n'ont pas de place dans son royaume. Les voleurs n'ont pas de place dans son royaume. Tu entends, toi, tu sais. Quand Dieu te parle, mais est-ce que tu manifestes l'obéissance ou la désobéissance? Parce que cette parole est comme la pluie. Elle agit dans chaque cœur qui la reçoit. La parole travaille. Je vous dis la vérité, frère. Parce que la Bible dit, nous devions être renouvelés. Notre esprit, notre corps, notre cœur. Frère, même le corps, Dieu en a besoin. Oui. Parce que c'est l'intérieur qui typifie l'extérieur. Ça fait mal. J'étais ici, j'ai reçu la visite d'un jeune frère avec qui on vivait à Kamako. Il était déjà venu ici, ça fait plusieurs années. Il a décroché son diplôme, son certificat de licence. Alors il est venu me présenter cela et après il fils aussi notre frère dans le message. Il me dit, je vais t'annoncer une nouvelle qui va te choquer. Mais ça sera la vérité. Je ne suis plus dans le message. Il a dit, oh, c'est une bonne nouvelle alors. Pourquoi? En tout cas, ce que j'ai vu dans le message, c'est ce qui m'a scandalisé. Qu'est-ce que tu as vu dans le message? Son propre père et les prédicateurs. Vous voyez, nous devrons prêcher par nos actes, par nos vies. Parce que Dieu transforme même l'homme. L'enfant qui était le message
mariage à cause de la vie de son père. La Bible dit, ne venez pas pour se tenir à la porte, vous bloquez ceux qui veulent entrer, de ne pas entrer. Toi, tu n'entres même pas. Je suis dans le message, mais depuis que tu es dans le message, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'as jamais expérimenté Dieu. Tu es toujours là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Frère Branham dit, si tu vois que tu n'es incapable de faire la volonté de Dieu, de vivre la parole, il faut mieux retourner dans le monde. Pourquoi au monde? Tu peux gagner les biens de ce monde parce que tu n'auras pas au ciel. Au lieu de rester, de demeurer, de faire plusieurs années, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu et après d'aller en enfer. Oui, bien-aimés frères. Moi, votre frère, je ne crois pas à un Dieu seulement théorique qui ne peut pas transformer l'homme. Non! Ce Dieu n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il a pris Saoul, il a changé un peu. Il a pris Jacob, il a changé en Israël. Il change même la nature. Oui, c'est ça la vérité. Moi, je suis un boxeur à Kinshasa. Pendant plusieurs années, je voulais faire une carrière à la boxe. Je n'avais aucun jour rêvé prêcher la parole. Mais ce Dieu compétent et fort. Mon père a crié, rien n'a marché. Mon père a vécu avec le frère Crispin, il était ici à Chikapa. Il a quitté Chikapa à l'âge de 20 ans pour rejoindre Kinshasa. Il a embrassé les messages avec frère Jean Ngandou, trop jeune. Frère Ngandou, le frère Crispin le connaît mieux. Alors lui aimait la parole. Il ne voulait pas de bêtises. Mais ça n'a pas marché avec moi. Je même quitté sa maison. Je suis allé ailleurs. Je voulais faire la boxe. Mais quand le Seigneur est entré dans mon cœur, les goûts de la boxe m'a quitté. Je commence à regretter toutes mes années passées dans la vanité. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne veux plus retourner dans ce que j'ai déjà vomi. Je ne veux plus être stationnaire mais avancer avec Jésus. Le salut est individuel, frère. Personne ne rendra compte pour l'autre. Mais Dieu jugera chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi quand nous écoutions la parole, saisissons l'occasion. Profitons la préparation. Cette génération ne passera point. Et non, prenons encore d'abord 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que je dis? Prenons même. Oui, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Je pourrais m'arrêter là. Chapitre 6 verset 17. Il dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il est prédicateur, il est prophète, et c'est dit les seigneurs. Celui que tu chantes jour et nuit. Je t'aime Jésus. Il dit si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, obéis à ma parole. Alors qu'est-ce que sa parole te dit? Sortez au milieu d'eux. Sors dans la confusion. Sors dans tout ce qui met la barrière
barrière entre toi et Dieu, le Seigneur t'accueillera. Cette génération ne passera point. Le Seigneur reviendra. Je suis très content de ce que Dieu nous a envoyé son serviteur Malachie et Matthieu 24-45. Ce don de Dieu Ouad de France, je l'ai expérimenté personnellement. Moi je croyais pas en lui. Je le voyais juste un imposteur. C'est lui qui s'oppose au prophète comme les autres le disent. En 2013, moi j'ai souffert beaucoup. Parce que pour que je puisse arrêter avec la boxe, c'était d'abord une maladie grave de la gastrite qui m'avait saisi. On a traité, pas de solution. Je mangeais même pas, je dormais par terre. J'ai entendu que Ouad de Franco viendra. J'ai dit je vais juste pour me moquer de lui. Je m'en vais là-bas. C'était au stade Tata Raphaël. L'homme est entré, il nous a salués. Je commence avec mes moqueries et mes critiques. J'ai dit mais ces vieil homme fatigué comme ça, qu'est-ce qu'il va apporter de la parole de Dieu? Bon, je sais pas, peut-être il est venu te faire du tourisme au Congo. Je vais d'abord l'écouter. Quand l'homme a monté du haut de la chair, il a commencé à apporter la parole. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Tout premier signe que j'ai expérimenté, c'était la guérison. Mon corps commençait à transpirer. Je compris que je me portais déjà bien. C'est que lui disait en anglais. Moi je parlais le français, mais je ne comprenais plus mieux. Je me suis dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là frère, Dieu m'a guéri. J'ai aimé ardemment cet homme. J'ai commencé à lire ses livres. Le Seigneur m'a éclairé comme jamais auparavant. Et sa dernière prédication en 2000, je crois, c'était quelle année? 2025, 24 2015. Sa dernière prédication 2015. Oui, il disait. Non, j'ai dit. Non, l'exhortation, c'est en 2000. Il est mort en quelle année? 2024 2024. C'était le 8 juin. C'est la date de sa mort, j'ai dit. Mais la dernière prédication, c'était avant. C'était au mois de décembre. Je l'avais suivi. Décembre 2023. Il disait cette année pourrait être la dernière. Et il insistait, frère. Cela touchait beaucoup mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Il est retourné à la maison. Que pensez-vous maintenant du temps du retour de Jésus? Je termine par là. Beaucoup de gens regardent les guerres et les bruits de guerre. Mais il y a une chose qu'ils ignorent. La Bible dit ceci. La fin est liée à la propagation de l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Après quoi viendra la fin. La fin est proche. Soyons prêts. Vivons la parole. Le Seigneur nous enlèvera. Que Dieu vous bénisse richement.
Que Dieu vous bénisse. Zambi anbenisha. Le Seigneur a utilisé puissamment son serviteur. C'est sauvez-vous de cette génération perverse. Chacun individuellement. Le Dieu de cet âge mauvais. Bien-aimés frères, acceptez, je lis quelque chose. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je vais relier avec 2 ou 3 écritures de l'Ancien Testament. 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. C'est inévitable. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je lisais aujourd'hui une écriture en rapport avec le rapport qui se trouve entre les enfants et leurs parents. C'est dans l'Ancien Testament, dans la loi. Ils seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. La calomnie. Lévitique chapitre 19. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Un calomniateur, c'est celui qui verse le sang. Je n'ai pas entendu des amens. Un calomniateur. Les écritures que nous lisons nous emportent déjà dans l'adoration et la prière. Même dans la loi, Dieu interdisait la calomnie parmi son peuple. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Voyez-vous que c'est la vérité? Je lis maintenant dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Nous lisons Ephésiens 4, verset 24. Et à être revêtu, à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. Écoutez maintenant le verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est pourquoi c'est un ordre que le Seigneur donne. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à son peuple. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Écoutez, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi? Puisque nous sommes les membres les uns les autres. Écoutez le verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche sur votre colère. Disons amen à cela. Amen. Amen. Pas de calomnie au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que nous croyons cela?
renoncer à la calomnie. La calomnie vient du diable. Vous savez ce que c'est la calomnie? La médisance, c'est quoi? Vous avez vu un frère voler. Effectivement, il a volé, toi tu l'as vu. Mais quand tu vas rapporter maintenant cet effet-là à quelqu'un d'autre, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Tu dis c'est textuellement ce que tu as vu le frère faire. C'est ça la médisance. Écoutez. Tu l'as vu voler, tu vas dire à quelqu'un d'autre, tu n'as pas ajouté, j'ai trouvé le frère en train de voler. Dieu dit que c'est la médisance, c'est quelque chose de faux. Mais la calomnie c'est quoi? Dire ce que votre frère n'a pas fait. Cela ne doit pas exister parmi nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, il y a toute une liste là-bas, on parle encore de la calomnie. Ce sont des choses, si vous les pratiquez, vous serez exclus du royaume de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est-à-dire l'enlèvement n'est pas pour vous. Mais si vous voyez le mal, si j'avais le temps, j'allais encore vous lire. Réprimandons le mal. Que Dieu du ciel vous bénisse. Que cela s'arrête parmi les enfants de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier en fonction de la parole que nous venons d'entendre. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Sauve-moi, Seigneur, oh Jésus, sauve-moi de cette génération perverse. Oh, sauve-moi, Seigneur, oh Jésus, sauve-moi. Par la force du Saint-Esprit, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Par la force du Saint-Esprit, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Oh, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Par la force du Saint-Esprit.
Ô Seigneur, selon la grandeur de la parole qu'il a entendue, la parole sonde même le cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Le Seigneur a parlé. Prions. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, oh, tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Seigneur, tu nous as donné tout ce qu'il nous faut pour notre préparation. Oh, c'est pourquoi nous avons écouté la parole et entré à notre préparation. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est la vérité, Seigneur. Il n'y a rien de bon dans cette génération. Tout est perverti. La vérité est pervertie. Le mensonge est comme la vérité comme le mensonge. Oh, viens en notre aide, Seigneur. Tu nous as donné la lumière. Oh, c'est la parole prophétique pour notre temps. Tu nous as montré, oh Dieu Tout-Puissant, ce que les gens seront dans le dernier jour. Fanfarons, égoïstes. Que cela ne soit pas, oh Dieu, nommé parmi nous. Que cela ne puisse jamais être, oh Dieu Tout-Puissant, ma nature. Oh Seigneur, Dieu bien-aimé, aide-moi Seigneur. C'est toi qui as dit de prier vous. Oh Dieu bien-aimé, nous étions devant le miroir de ta parole. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde à chacun de nous la foi, puisque c'est la victoire qui triomphe du monde. Quand on a la foi, c'est ainsi qu'on doit avoir de l'espérance. Bénis le frère, chaque soeur, ici ensemble dans cette assemblée. Je te demande à ce que ta parole, Seigneur, qui a toujours agi, qui a toujours produit son effet et accompli le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur, produit son effet dans chacun de nous. Dans cette assemblée locale, Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis notre frère Israël. Bénis encore son séjour au milieu de nous. Où elle est davantage, Seigneur. Inspire-le, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous étions devant le miroir de la parole. Tu nous as montré le tableau du dernier jour. Mais cela ne doit pas exister au milieu de nous. Les déloyaux, ce sont les gens du monde. Seigneur, mais fais de sorte que nous soyons les gens qui sont fidèles, qui donnent des rendez-vous et qui les accomplissent. Seigneur, que la parole produise son effet. Seigneur Dieu bien-aimé, que la parole de Dieu dépose sa nature en nous. Oh Dieu bien-aimé, que les calomnies disparaissent au milieu de nous. Les médisances au milieu de nous. Seigneur Dieu bien-aimé, permets à ce que notre vie, qui est le produit de la parole, que cette vie attire beaucoup de gens à toi. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, toi tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et la parole les a guéris. Elle est agissante, elle est puissante. Oh Dieu bien-aimé, elle produit son effet. Les malades, s'ils sont là, ils sont guéris. Tout le monde qui est malade, après avoir entendu ta parole, qu'il les retourne guéri au nom de Jésus-Christ. Oh, celui qui n'avait pas expérimenté le changement, la transformation de l'homme intérieur, la parole a le pouvoir de transformer l'homme intérieur. Fais cela, Seigneur. Sois loué. Bénis-le. Bénis ton serviteur. Inspire-le. Donne-lui encore beaucoup de paroles. Quand nous serons ici demain, Seigneur,
Nous sommes là. Samuel disait, et lui avait dit, quand le Seigneur va te parler, dites que parle, ton serviteur t'écoute. Nous aussi nous disons, parle-nous au travers de ta parole. Tes fils et tes filles t'écoutent, puisque nous sommes ton peuple. Nous t'avons demandé avec foi. Bénis le chemin de retour. Bénis nos familles. Bénis tout ce que nous comptons entreprendre. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.